Merci, chers compatriotes, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango et Koki. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale Yambo Cannabiso. C'est énième fois na Yambali sous Gustave Kalonji TV ou Amulumba. Kalonji ou Amulumba. Ah oui, Kalonji ou Amulumba, il est là. Ndenge bo mona yewana tokutani naye. Quand même ko lobby nazalaki na mwana mboka le nom encore m'échappe c'est qui Jean-Claude Moubenga. Le Congo est à nous aujourd'hui dans un Kalonji wa Mulumba TV. Voilà, c'est ça. Kalonji TV. Merci beaucoup. Avec lui nous allons essayer d'analyser toujours situation ya mboka. Donc le belangu na ba domaine différent. OK, évolution, on a tout stagné, ndengezo kende makamuto ko bima awa, OK? Boyebi ndenge to bandaka, ko partager d'abord live na biso, to repartager live, to puisque là on est en direct sur Tango Koki RDC, to zolo ka d'abord lien bisike ezali pour to partager. Voilà, lien nango, la chaîne est là. Lien nango na côté Tango Koki RDC au bimi déjà, nous sommes là pour to partager live na biso. Le son déjà est bon. Ok. On va partager. Boyo kaninga ko bimisa makambo. Bimisa makambo. Po Tango Koki. Tango Koki. Bimisa makambo. To partager live na biso. Je n'ai pas encore partagé. Na groupe et partage. J'ai un groupe et partage. Voilà. Je viens. Il y a encore ma place en go. Je suis là. Voilà, c'est partagé. Si tu regardes chez toi, tu peux voir mon lien que je viens de te partager sur WhatsApp. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. On regarde chez lui. Tout à l'heure, nous sommes aux habits peu facilement. Est-ce qu'on joue facilement? Ah oui, merci, nous sommes là. Ça tourne un peu. Est-ce qu'on est sûr ils a bien? Ok, on fait signe que la connexion est bonne. Ok. Tata? Oui. Bonjour. Bonjour mon frère, comment ça va? Très bien. Voilà. Gumba micro, pose à la paix à l'aise. Ah, oui. Voilà, là tu peux rejoindre ce moment que soit tu vends de ta bouille. Zalaka à l'aise, Zalaka à l'aise. Merci beaucoup. Ouais, j'ai juste un petit support. Ah, merci. Ça fait longtemps. Très longtemps quand même cette fois-ci. Ouais. La campagne, on a fait la campagne, on est parti dans les Kasaï, à Tchelenge. On n'a pas été gagnants, nous sommes les perdants. Ouais. Et bon, maintenant, voilà, nous sommes là. Candidat malheureux. Bon, pas malheureux. Moi, je ne suis pas malheureux dans ma vie. Mais tu es quel candidat alors? Je suis le candidat qui a perdu aux élections, mais je ne suis pas malheureux. Je suis toujours heureux dans ma vie et tout ça va bien. Candidat heureux, mais qui a perdu aux élections. Oui, voilà. voilà. C'est ce qu'on peut dire, non? C'est ce qu'il faut dire. Merci. RDC. Le malheur n'est pas de notre côté. Nous sommes dans les bonheurs. On a fait la campagne. Des joies? Très content, très content. Au niveau où le Congo se retrouve aujourd'hui, on avait besoin de le maintenir au pouvoir. Maintenir, tu sais qu'est dit? On n'avait pas de choix. Puisqu'on avait peur de quoi? On avait peur qu'on n'ait pas des gens sérieux qui viendront encore hypothéquer le Congo comme ceux de 18 ans ou ceux de 32 ans. Alors il a fallu qu'on fasse tout pour qu'il reste d'abord là-bas, jusqu'à ce que le Congo aura une très belle fondation. Maintenant, n'importe qui pourra venir bâtir, ajouter une pierre d'édifice. Félix Tshisekedi a mérité sa réélection? Il a vraiment mérité sa réélection parce que les conditions dans lesquelles Azwaka Congo, c'était un Congo dans l'enfer. Congo dans l'enfer. Mobutu l'avait dit, après moi c'était les déluges. Donc depuis que Mobutu est parti, dans les déluges, quand vous prenez un truc dans les déluges, vous devez prendre du temps pour relever cette histoire-là. Le peuple congolais a fait un bon choix, c'est ça? Le choix était correct. On ne pourra pas regretter un jour. Le choix était correct. Il n'y avait pas mieux que Tshisekedi. C'était ça. Il n'y avait pas mieux que Tshisekedi dans ces élections que nous avons eues. Le reste qu'on avait eu, c'était des aventuriers, des opportunistes qui sont derrière les blancs. Et puis voilà, on ne pouvait pas supporter ça. On ne pouvait pas accepter. C'était impossible. Merci beaucoup. Plus de 30 ans ont tué à l'est du pays. Voilà. L'Union européenne nous impose le dialogue. Les États-Unis appellent toujours au dialogue. Le Rwanda est resté presque intouchable. Aujourd'hui, nous sommes au courant que le gouvernement de la RDC aurait signé un accord avec la Russie et consorts, une coopération militaire. Motif de satisfaction, là les choses sérieuses commencent ou nous allons toujours stagner sur place?
Bon, c'est un combat. Et le président Tshisekedi avait la bonne volonté de demander à tout le monde. Il a demandé aux Français. Nous avons des Français qui nous forment. Nous avons des Belges qui nous forment dans les Kindu. Il y a des gens partout. Mais si la coopération ne vous donne pas un bon résultat, le Congo est envié de tous. Tout le monde veut le Congo. Alors moi je crois qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire pour militariser le Congo, pour qu'on protège. On ne militarise pas le Congo, on ne se protège pas. Le plus fort ou n'importe qui va venir nous dévorer. Donc je suis très content. J'ai même fait un tweet là-dessus. Le fait de la coopération avec... Cette coopération-là, le gouvernement congolais ne nous a même pas annoncé ça. Oui, je suis un peu surpris. Oui, mais c'est l'Afrique du Sud et une agence russe c'est par là qu'on a tiré l'information. Bon, parce que le Congo voulait d'abord aboutir à trouver une solution. Pourtant, au président Lobaka, oh non, à lobby avant, et ça l'a imité, nous serons des impatients. Lui ne voulait pas, mais en tout cas, c'est très positif. Il a appelé les Américains, il a appelé tout le monde. Et ceux qui n'ont pas voulu aider dans la distraction de nous mentir, donner les armes à nos ennemis qui nous poignardent au dos, il fallait finalement que la Russie vienne à la table. Et la coopération avec la Russie, je n'ai même pas vu, aucun pays africain n'a fait une telle coopération. Je vais te lire ça rapidement. Allez-y, allez-y. Parce que les gens pensent que ça, le là, Burundi, avec la République centrafricaine. Ça, c'est un truc là très très différent. Et nous sommes très contents de ça. Je vais vous lire seulement quelque chose. L'accord militaire avec la Russie, il y aura la coopération en matière militaire. Très bien. 2 exercices militaires conjoints. Combien de pays tu as vu faire l'exercice militaire na russe en dehors de sud-africain? Jusqu'à présent, non. Il n'y a pas des exercices conjoints boyés. C'est les États-Unis qui font ça avec la Corée du Sud, avec le Japon, ou bien... Exercice conjoint. Boza ensemble na bango bosa exercice. Bosa l'exercice. Vous allez se quitter. Borobeta mundu ki boye. Ezaka mundu. Borola la boye. Ezaka mundu ki na Boko piloter ba avion boye. Na mindu ki na bango ya makasiwana. Ezaka exercice conjoint. Na ba navire na bango. Na ba navire. Ça c'est avion de chasse. 3. Visite des navires militaires. Yo si on a un navire militaire awa. Wana poye ko na lac ya est, lac Kivu. Te na silicité. Visite des navires militaires et sous-marins. Et visite d'avions de combat. Avion de combat. Si on sous-marin, on a lac. Et si tous les petits fous là de ce côté de l'Est là. Balimwe. Avion de combat. Si on tortille de moko, na ba sous-marin wana. Si on bêti au moko. Tu as des petits bateaux quoi. Vous êtes partis à la seconde. Donc pour ça la base militaire wana na ba sous-marin. Na visite d'avion de combat. Yo si on a visite. Yo zo sepela waka Sukhoi. Pour ça on qui mine. Sukhoi. Sepela. Sukhoi bakolo Sukhoi. Bazoya. Oh qui t'en a assez. Ce n'est pas possible. Oh qui t'en terrain. Mais ça c'est creuser la tombe de Kagame. Na ba Sukhoi yo mana na vie na yote. Sukhoi. Ah ba Sukhoi. Et puis on dit entraînement militaire de troupes. Au moins na ba russe. Ba kiti na ba entraînement militaire. Ba mercenaire te. Ba formateur russe. Vous ne comprenez pas. Bon c'est que dans sali. Quand il faut to bombaye. Il faut protéger ce territoire. Ah ouais, bah, puisque là, les Américains risquent de les tuer. Tu vois ça? Oui. Cette histoire ici, c'est-à-dire que en Afrique centrale, oui, les Russes sont en train de contrôler l'Afrique centrale. Ouais. Oh non, nous sommes Chinois, nous sommes Américains, ça devient compliqué. Parce que quand ils viennent là, des troupes militaires, il y a des Russes, des sous-marins à Russes, des avions de combat à Bango. Mon frère, ils amènent tout. Et ça, entraînement, il y a des gens qui se protéger, ceux qui vont attaquer. Donc, tu sais que il faut tout bombarder Moussika. Atika Marama, vous voyagez ce qu'on a vu en tout moment. Je vous dis là. Oui, ça. Quand cette histoire est sortie, oui. Malamoko soit à Qatar. Azongana. Oui, oui. Ça peut lui coûter la tête. Bien sûr. Mais c'est ce qui prouve qu'il est un homme. Ouais. Parce qu'un pays riche, comme on dit, le Congo, est potentiellement riche que tous les pays du monde. Vous n'avez pas ça, les gens viennent vous piétiner. Ce qui est arrivé avec le Rwanda, avec tous ces Français américains, ils vont nous piétiner parce que on n'a pas cette force-là. Enfin, tu sais que tu viens d'écrire une histoire pour le Congo. Ah voilà, là nous sommes d'accord. Là nous sommes d'accord. Moi, personnellement, je peux lui ajouter encore même 18 ans. Hein, ah non, non, non. Où est le problème? Ok, Moussika. Toi, tu veux rester avec un pays où on vous tue chaque jour, oui. Un pays où on prend tous les minéraux, vous êtes tous des pauvres, que d'aller sécuriser votre nation. Pourquoi il va quitter le pouvoir? Pour aller où? Il va aller faire quoi? Kalonji. Kalonji. Zambi wa mujulu, Kalonji wa mao. Quand tu violes la constitution, non, la constitution, on va la détruire. Ah? Une fausse constitution des belligérants qui a été faite là-bas en Afrique du Sud contre le Congo.
Comment on peut produire une constitution qui est contre nous-mêmes? Et surtout par les Rwandais aussi. Une constitution avec des Rwandais, des Roubaix, des Bizimaka, tout le monde, les Bouguères ont participé à cette constitution-là. Mais comment vous protégez un truc des Rwandais? Si vous ne comprenez pas, quand moi, quelqu'un aujourd'hui me dit non, notre constitution, il ne faut pas la violer, je dis non, non, la constitution rwandaise, c'est celle que vous protégez pour ne pas la violer. Ndenge Zabo, il faut que la constitution là, Tshisekedi doit déchirer cette histoire-là. Lelo Yangoyo, voilà comment nous avons avec les députés provinciaux, les gouverneurs. Vous en avez parlé dans l'émission passée, non? Bien sûr. Tu vois comment on nous a... Donc, un groupe de 2000 individus nous prennent, nous tous, en otage. Oui, oui. Dans la constitution, il y a Bouzo Bapampam Rwandais Oyo, Bozo Nango na Congo. Une constitution qui vous dit que vous pouvez céder une partie de votre terre pour l'intérêt africain. Nde Oyo Bor Kagame Azo Sala. 217. 217. Oui, oui, oui. Donc, la diplomatie de Tshisekedi. Oui, oui. Mikoloyo. Tu sais, le peuple a faim, le peuple a besoin de voir les changements. Que le président arrête les gens, tout ça, c'est bon. Mais niveau à Bekti Boro, il y a des Russes. Nabilo kwa Beti na Qatar, ici kazo utakuna. Ouais. Na wa Beti na Turquie. Hey! Mon frère. Tu sais que j'ai un niveau, un politique à Banate. C'est-à-dire que l'Union africaine vient d'accepter que la mission de la SADC est l'offensif. Oui. Mon frère. Kagame est isolé pour peut tout parler. Pourquoi j'ai dit 18 ans pour un Tshisekedi? Mouké Boypon. Est-ce qu'on va combien? Non, il faut qu'on va rester sous 18 ans Mouké. Parce que quand je commence à dire ça, Mandé c'est 5 ans. Oh là, ils vont changer les choses. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut bongo. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'arranger à l'intérieur. Il faut mettre de l'ordre. Il faut donner le pain aux Congolais. Et puis remettre le Congolais à l'éducation. Tu vois? C'est ce que moi je pense. Et puis, bon, je commence à me rendre compte ce qui est arrivé avec les Français, les Belges, les Américains. Je peux appeler ça le racisme. Ce qui nous arrive, nous, au Congo, là, c'est un racisme. Ndeboro bande de développer Mikoloyo. Quand ça arrive, ça ne va pas avec les Belges, les Français, les Américains, on va se mettre dans le racisme. Parce que vous n'aimez pas l'homme noir. C'est ce qu'il faut faire. Même quand ils utilisent les Rwandais là, ils ne les aiment pas parce qu'ils auront des problèmes. Ils savent que tout Tiabango Mito ensemble, qui se tuent entre eux. C'est le racisme. Ceux qui ont Kenango, Nicolo Makasi. Comment la même guerre est en Ukraine, on leur donne les armes. Vous, chez vous, vous avez la guerre, on vous agresse, on ne vous donne pas les armes. On vous propose le dialogue quand même. Parce qu'on ne vous aime pas. On vous propose le dialogue. On ne vous aime pas, on n'a pas besoin de vous, on a besoin que de votre terre et de vos minéraux. Vous êtes des animaux, c'est le racisme. Vous êtes moins que les Ukrainiens, c'est ça que ça veut dire. C'est le racisme. Mais maintenant, j'ai une préoccupation. Une autre forme différente. Dialogue Toboui. Dialogue. Tout ça, dialogue pas. Avec les Russes ici, on doit faire un dialogue. Non, là, ce n'est plus le schéma du dialogue. C'est fini. Ça, c'est le schéma de la guerre. Donc, il y a SADC, il y a offensif, Union africaine endémie. La Russie fait. Makamboué, je vous ai dit et je le répéterai, il n'y aura pas le dialogue. Tshisekedi avait déjà fait sa part. Il a donné sa main comme il avait donné à Fayoulou. Tshisekedi appelle ça la main sale de Tshisekedi. Aussi, au cas de prédication d'Angawana. Oui, la main sale de Tshisekedi. Ils émission de prédication. La main sale de Tshisekedi. Mais Fayoulou l'avait refusé. Hein. Aboya. Et Azosengangosko. Tard. Et combien propre. Ça devient très difficile. La même chose avec le Rwanda. La main sale de Tshisekedi a été refusée par le Rwanda. Tshisekedi leur a donné la raffinerie pour l'or. Il leur a donné Rwanda derrière na Congo et consort. Baboya. Azongisa Libokowana. Kagame va faire ça. À cause de la société. Voilà. Mais Tshisekedi est allé plus haut, plus loin. Ça risque de créer une deuxième guerre mondiale ici. Hein. Ça c'est pas notre problème. Parce que là, le Russe risque de s'affronter dans l'Américain à Katiamboka. Mais papa, les Américains sont venus par Omonia. Tshisekedi a un niveau moko visionnaire à Kosakanate. Je peux condamner ce que le gouvernement fait. Mais quand je veux voir les choses faites par Tshisekedi, mon frère, les Américains vont avec la Pologne. Ouais. Ils viennent par l'arrière. Les Français, la même chose. Tout le monde l'a fait la même chose. Tshisekedi peut accompagner. Et puis les Américains, ils laissent les Polonais venir. L'Algérie vient encore au Rwanda, toujours dans le même cadre militaire. Ouais. Tshisekedi a bêti les colos. Turquie, Russie. Tobundasiko. Donc, les États-Unis c'est une politique très avancée. C'est que les États-Unis ont dit que nous, on n'aide pas le Rwanda. Nous, si nous ne sommes pas ensemble, nous voulons qu'il y ait la paix. Mais Pologne, tant que tu sais que Russie, tu verras. Mais maintenant, là, c'est maintenant qu'on va voir si les États-Unis va dire que je ne donne rien au Rwanda ou pas. Ce qui a paix, si, hypocrite.
Nous sommes allés maintenant toucher un homme non aligné qui est sous sanction. Non. La Russie est sous sanction. Quelle sanction? Il y a un conseil de sécurité. La Russie est sous sanction. Sanction et l'emba. Qu'est-ce que la sanction là a fait dans la Russie? D'ailleurs, ça a bougé l'économie européenne. Et qui n'avaient pas la sanction, les Russes les ont travaillés et ils souffrent déjà en Europe là-bas. Mon frère, sanction on a sanctionné Willy Ngoma combien de fois? Il ne fait pas la guerre. Qu'est-ce que tu appelles sanction? Willy Ngoma sanctionné. Maintenant tu crois que Bitakura aussi est sanctionné. Mais il est... Mon frère, mais il est élu député national. Bitakura. Les Russes s'en foutent des sanctions de l'ONU. Ça ne vaut rien dire. Ouais, ça ne vaut rien dire. Voilà. Ah oui. Mais j'ai une préoccupation ou une crainte. Voilà. Avons-nous quel type il y a armée ou il siko makambo ou yona bandeko? Mais quand vous faites l'exercice là, ceux qui au Koyi Mabé, les Russes vont te dire que Bakoya a boité. Je ne refuse pas, mais baza na loyauté na ba Rwandais na ba Museveni aussi. Bato yo ba généraux na biso ya brassage wana. Na bato ebele oyo wazale ndazo dénoncer mikolo. Mon frère. Mon frère, est-ce que tu veux que je te dévoile le secret ici? Non, bato non, toi tu crois que quand on fait des accords comme ça, on va vous laisser les mêmes généraux et à Bakuya wana? Bakolongo la bango? Tu as la réponse. Mais ces mêmes généraux-là risquent d'être utilisés par les Américains, les autres. Mais ils n'ont jamais rien fait. Et vendent. Ils ne savent pas. Ce sont des généraux affairistes. Qu'ils s'en aillent, ils ne vont rien faire. John Numbi Salanim, un caporal qui est rendu général. Maintenant, l'Américain va aller prendre John Numbi. Qu'est-ce que John Numbi va faire? Quand il y a 3 balles de coups de balles et bêtis, John Numbi va fuir. Il sera liboso à Moulongo, il y a Okima. Papa. Il y a des militaires et des militaires. Quand tu regardes les militaires comme Chico, tu sens que ça c'est un militaire. Mais comparé à Moussoussou, au monde c'est mystique. Mon frère, les généraux là, ce sont les généraux qui ont été nommés par Kabila, qui n'ont pas l'expérience d'être général. Tu peux avoir peur d'enlever un général qui a étudié, qui s'est battu et qui a eu son truc dans le titre Wana. Mais un général, oh, bazo peut s'accrocher titre chaque jour, matin, midi, soir. Il n'est pas au fait un vrai général parce que soy bitumbe indi liboso mbango et puis akoloba nchuluba maka sampandi chez ningo sombile bisabata. C'est pas possible. Un général. Pas tout le monde. Ah Gustave, ce n'est pas ça. Ah, attends, Gustave aussi, Gustave là on la mine, c'est quoi? Mais parce que c'est ça qui est vrai. Ouais. Si on a des vrais généraux, la guerre ne peut pas faire une année. Bien sûr. On a 15, 17, 20 généraux à l'Est. Si vous êtes à 15, un général peut être en mesure de finir une guerre. Vous en avez 15. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des généraux, ce sont des gens, des individus civils qui ont les titres de généraux. Un mapinga solo, un général de combat. Tu n'as pas besoin d'eux pour sécuriser une terre qui est à eux. C'est-à-dire que ceux qui secrètent les chassent, il n'y a rien qui va arriver, il les met à la retraite et nous les surveillons d'ailleurs. Ils se sont enrichis, qu'ils aillent faire la vie et se retraiter, c'est fini. Minere na bazamba na biso na Rubaya Somi Kivu présentement awa eza cible ya Rwanda. Na bazamba na biso nous avons même des routes. Je me dis une route na zamba ya RDC mais on est incapable ya kokanga makambo nyonso. Qu'est-ce qui se passe que juste? Tout ça c'est la faiblesse du système. On n'a pas un bon système. Le système doit changer. C'est ça que je peux dire. Et faudrait-il garder maintenant les militaires toujours gouverneur na Nord Kivu na Ituri? On va changer tout ça. Je te dis que ce sont des commerçants. Hein? On va changer tout ça. Et ça va être différent. Quand les Russes viennent là, les Russes d'ailleurs, il a un Bangonde quand ils viennent là, les militaires là, ils ont même leur système de renseignement. Ça sera difficile que tu aies top na kat na bino. Ils vont les attraper dans moins de 48 heures. Et téléphone ils viennent avec tout. Système de télécommunication, système d'espionnage. Ils arrivent quand ils font l'entraînement là. Parce qu'ils savent que leur vie est en danger. Ne pense pas que quand quelqu'un fait l'entraînement militaire dans un pays, non, c'est-à-dire que la guerre peut débuter directement. Dans l'entraînement, tu peux jeter une bombe qui tombe sur autrui et puis on t'attaque. Ils viennent prêts. Maintenant, tous ces généraux-là, on va les arrêter comme les Mbinzo comme ça par ces Russes-là.
Il y a aussi un souci. Lequel? Union européenne, les Américains consortent les institutions de Bretton Woods qui nous financent souvent. Présence, il y a Russie. Ils ont risqué, il y a aide, la Banque mondiale, UNICEF, FMI, tout. Ils ont risqué, aide na RDC. Comment allons-nous nous en sortir? Voilà. Moi, je suis très d'accord qu'il y ait Bakatango. Je suis très content qu'il y ait Bakatango. Pourquoi je dis ça? Tous ces systèmes-là, ça a été mis pour vous garder esclaves. Comment ça? C'est vrai. C'est vrai. Nous garder esclaves. La Banque mondiale et UNICEF, vous en avez en Chine. Vous avez l'UNICEF en Chine. Ils aident comment la Chine? Tous ces systèmes-là, yo kanisi yo mundele, pour être seulement bref, mundele à mundele, apesaka yo mbongo gratuitement. Asalaka yo Banque mondiale, FMI, asalaka UNICEF, tout ça pour t'aider gratuitement, toi les Noirs. UNESCO. Mais j'ai parlé du racisme. Ces histoires-là ont été implantées pour contrôler l'homme noir. Nous devons nous débarrasser de ça. C'est aussi une indépendance importante économique qu'on a besoin. Si nous bloquons nos minéraux là, ça ne marche pas. Toutes ces histoires-là tombent. Ils ne vont plus vivre. La MONUSCO est là. Ils sont là pour voler. 5 à 6 milliards chaque année qu'ils prennent de chez vous. On attrape des minéraux dans des véhicules de la MONUSCO. Donc, ces histoires-là, nous devons nous émanciper. On doit s'émanciper et nous devons refuser ces histoires-là. Une nation doit être à mesure de produire ses propres moyens. Il faut nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Et l'État produit bien sûr avec son gouvernement. Voilà. D'ici là, on doit mettre en place un gouvernement. Quel genre de critères? Gouvernement, il y a Banani. Premier ministre, c'est le Kwebo. Moi, je pense. Premier ministre Vital Kamerhe, économiste. Économiste. Il va créer production dans Bouk. D'abord, en économie, c'est la production d'abord. D'abord, j'ai appris une chose. Oui, c'est laquelle? Que Vital Kamerhe est devenu professeur. Oui, associé à l'UNIKIN. Nommé déjà. Je n'ai habité ce qu'a la charge horaire déjà, Voilà. Est-ce que la procédure a été respectée? Ça, je ne sais pas. Ouais. Pour être professeur ordinaire ou associé, tout ce que tu veux, tu dois faire un temps. Je ne sais pas au Congo c'est combien. Il y a aux autres tangi ça bazo la. Azo assisté p comme ça. Na évité assistant na ya salawat. Oui, on te suit, tu fais un temps, ça peut être 3-6 mois, ça dépend de ce qu'ils font. Après ce temps-là, c'est alors qu'on va te recommander pour qu'on aille te nommer professeur ordinaire ou associé, tout ce que vous voulez là. Mais lui n'a jamais fait ce temps-là. J'ai appris seulement que quand il était assistant à UNIKIN, il ne publiait pas. Il ne faisait pas les publications, c'est pourquoi il a été écarté. Mais au Congo, comme c'est l'homme fort, quand tu as l'argent, tu donnes directement, on te nomme professeur, ce qui est associé. Ouais, ça ouais. n'a pas de sens. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Ça, c'est la corruption. Au Moni Bureau et PCA nomination, il faut au Kangabango. Ils abîment l'éducation de nos enfants. Kamerhe peut être intelligent, ne refuse pas. Kamerhe devrait suivre la ligne pour montrer l'exemple à nos enfants. Je suis d'accord avec lui parce qu'il a étudié pour être docteur. Ne me prenez pas mal. Mais quand tu finis, tu as un temps où tu dois passer et on t'évalue avant qu'on te confirme comme associé. Mais toi, tu finis, on ne t'a jamais évalué, on te nomme directement. C'est ce qui tue le Congo. Ceux qui comprennent ce que je dis, les universitaires, les professeurs comprennent exactement ce que je dis. Et ça ne se fait pas comme ça. Bon, maintenant, on ne connaît même pas comment il n'y a rien qu'on connaît de lui. Tu finis les études, il n'y a pas le temps de... On appelle ça temps de seuil, mais ça a un autre terme. Mais tu ne fais pas ça, tu sautes. Tu es directement professeur associé. C'est ce qui tue le Congo. Voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui. On compte seulement sur l'Union européenne, l'aide des Nations Unies, les FMI, Pourquoi? Parce que chez nous, là, on n'a pas éduqué bien les enfants qui peuvent devenir des entrepreneurs, qui peuvent devenir des travailleurs, où nous pouvons nous-mêmes relever une économie avec notre sol et sous-sol nous-mêmes. Il est impossible qu'on puisse se développer notre sous-sol là, que tout le monde cherche là. Parce qu'on n'a rien dans la tête. On ne sait même pas comment faire ça. Voilà pourquoi les Blancs viennent, on dit non, c'est impossible, on n'a pas de l'argent, on ne peut rien faire, il faut que Mundela aille. Mais tous ces pays-là qui ont fait ça chez eux, là, ils avaient quoi? Ils ont commencé comment? Est-ce qu'il y avait la magie? Est-ce que les anges étaient venus les aider pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus? Quel type de gouvernement qu'on doit mettre en place? Le gouvernement, moi je crois, s'il y a beaucoup.
Moi, je voulais 15 ministres. 15 ministres en RDC. En RDC. Impossible. Aux États-Unis, nous avons 15 départements. États-Unis, c'est États-Unis, Oui, papa. je suis d'accord. Oui. Je peux mettre l'eau un peu dans mon vin. On peut avoir 26 ministres. Impossible dans Voilà. Congo. Donc, si c'est impossible, vous êtes aventuriers. Voilà. Ah. Ouais, il faut 26 ministres, 13 femmes, 13 hommes. Point final. Et chaque ministre... Donc, on prend un seul ministre pour une province. Vos histoires là d'embryos stupides là des partis politiques, je m'en fous. Parce que les partis politiques aujourd'hui vous prennent tous en otage, toute une nation. On a besoin de transformer le Congo. On n'a pas besoin de satisfaire comme donnant comme un gain. Vous partagez les gâteaux du Congo. Oh, parti politique, ils ont 4 et qu'on sort. Non, très dangereux. Et ça sera surtout mauvais parce qu'il y aura des partis politiques qui peuvent donner les gens. Et ces gens-là, je demanderai au président de la République. S'il voit qu'on donne beaucoup de ministres d'une certaine tribu spécifique, il doit refuser. Il faut que chaque région ait un seul ministre. Une femme ou un homme. Une femme ou un homme. Comme il y en a 26, il y a un ministre qui vient de chaque province. Point et trait. Mais c'est mauvais. C'est ça qui va nous tuer. Et puis on prend ceux qui sont compétents. On ne veut pas voir tous ces aventuriers qui sont venus ici. On nous a menti. Oh, des ministres, qu'on soit des gens qui se sont enrichis. Derrière, Tshisekedi est en train de se cacher. Oh, Tshisekedi c'est un bon président. Eux se cachent, ils se font des millions. Ils exposent Tshisekedi. Non, ça nous ne voulons pas. Il faut qu'ils s'en suivent. Moi j'ai toujours dit ça, tout le monde sait. Le seul journaliste au Congo démocratique, Kalonjo Mulumba, Kalonjo TV, quand j'ai une preuve d'un ministre voleur à Salaboy, n'a pas Zagaka. Vous en avez 2-3 ministres qui baki. Pensez à 2-3 preuves na yo kapeti, ça la moi vrai bien. Yo yebisanga na ministre na yibate. Yo yebi ministre yo et pas Nzambe yo na motema na wana. O yebi ministre wa yibate. Ne me réponds pas si vite hein. Ne me réponds pas si vite. Yo nde loba ba ministre ba yiba. Yo muto panza makambo. J'ai déjà dit ça sur ma chaîne. Mais donc aujourd'hui ça la chaîne yande kuna yo. Et pas na yo oui. Oui quand même pas papaya. Yebisa biso. Banani ba yiba. Bon. Net ministre ni no yiba. Beaucoup ont volé. C'est vrai. Et ceux-là qu'on a la preuve et ceux-là qu'on n'a pas de preuve, des voleurs. Parce que nous n'avons pas vu les résultats de ces ministres-là. Ce sont des voleurs. Nous ne voulons pas que le président Tshisekedi nous remette les voleurs. Il faut mettre des compétentes personnes qui peuvent nous aider. Dans le gouvernement, il y a ça, ministre Nini a bien marqué la République. 5. 5 quoi? 5 ministres qui ont marqué la République. En bien. Non, ils étaient géniaux. Bon, si je peux citer un seul ministre, moi je ne peux pas citer 5. Un seul ministre que je peux donner le crédit, malgré beaucoup d'erreurs, mais un seul ministre que je peux donner le crédit, ça doit être Christophe Lutondola. Affaires étrangères. Oui. Comment ça? Oui, c'est le seul que je peux donner le crédit. Ça, c'est mon point de vue. Oui, mais argumenté. Non, je lui donne le crédit parce que j'ai vu quand même ce qu'il a fait. Ouais. Quoi, par exemple? Oh, la levée de l'embargo là. Oui. C'était un travail incroyable. Oui. Oui. Ça, c'était un travail incroyable. Donc, ça, c'est déjà un point très... Parce que sans ça, parce que nous étions asphyxiés. Un truc qui a été organisé par des bandits de grands chemins, les Européens avec le gouvernement Kabila, on nous a mis dans l'embargo stupide parce que les armes qui quittaient à l'est pour aller, qui quittaient à Kinshasa pour aller à l'est, ce sont les armes qu'on donnait au fait à tous les bandits qui nous ont détruits. Le Tondola, de ce côté-là, il n'a cité qu'à l'embargo. Mais il y a beaucoup de choses sur la diplomatie extérieure. Aujourd'hui, on parle du Congo. Il y a des moments, le Tondola a voyagé avec Tshisekedi et il a fait un travail. C'est le seul que je peux dire, ça va. Mais il y a aussi des failles, les histoires qu'il faut peut-être parler gauche-droite, des choses comme ça. Mais le point essentiel, je crois que c'est le seul que je peux dire, je dépêche celui-ci. Le reste là, moi je n'ai rien. Non, Zelana, non. Le lobby a malamu quand même moko. Le pape a ma bé moko. Il y a ma bé pe moko to yeba. Oh api. Oh ya muyibi wana papa ya muyibi. Ayaki ko yiba mo ba Congolais wana. Bimisaye. Non. Na oko bimisate. Oh ya incompétent wana. Papa yo muto ya Bimisaye. Non, je ne peux pas dire. Bimisaye.
Je ne peux pas dire... Parce que je n'ai pas amené mes preuves avec moi. Donc ça sera toujours un autre débat pour que je dise que regardez tel ministre qui l'avait fait. Mais tu peux voir, je peux commencer à citer tous les autres ministères. Il n'y a pas eu quelque chose de bon pour le Congo. Je dis bien en d'autres affaires étrangères. Tous les autres ministères, il n'y a pas eu quelque chose de bon. On peut commencer par Didier Boudimbu, hydrocarbures. On va dans les mines. On va à l'intérieur. On va aux finances. On va, je ne sais pas, environnement. On va, je ne sais pas, intégration régionale. Zelanan. Tout ça, moi, je n'ai rien vu. Ministre des Finances, où est la Ganaïni? Non. Nini Amabe à Salak. Mais pourquoi tu cites seulement le ministre des Finances? Parce que je viens de te citer hydrocarbures. Non, ma bandi d'abord. Ma bandi d'abord la finance. Non, finance, moi, je n'ai pas un problème avec finance. Non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème avec finance. Non, je n'ai pas un problème avec aucun ministre. Merci. Kalonji n'a jamais eu un problème. Tous ces gens-là, quand je les vois, je leur dis bonjour. Oui. Et puis, ça va, la vie continue. Il n'y a rien que je veux d'eux. Il n'y a rien qu'ils veulent de moi. Mais moi, je parle de ce que je découvre et les choses qui sont faites. Par exemple, Tony Mwaba, dernièrement avec IGF Alingete. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas correct, la procédure. Je trouve qu'il y a la faille dans ce que Tony Mwaba fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de bêtises et je trouve qu'il y a les détournements. Mais je ne dirais pas individuellement que c'est lui le voleur, mais il y a les détournements dans son ministère. Je peux aller chez Alingete. Même chez Alingete, il y a les détournements. Je suis au courant de beaucoup de choses que les gens d'Alingete font. Alingete n'est pas parfait, comme on vous l'a dit là. Alingete a beaucoup de choses. J'ai appris qu'il a des sociétés, il a beaucoup de trucs que je viendrai un jour dévoiler si je trouve. Je cherche seulement à trouver ça. J'ai entendu, mais j'aimerais aussi voir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue le Congo, c'est quand un homme, vous le mettez au-dessus et il devient intouchable. Directement, à ça n'importe quoi parce qu'il est libre. Moi, j'ai toujours prôné que le président Tshisekedi puisse faire ce qu'on appelle check and balance. Tout le monde se contrôle. Mais Alingete n'est pas contrôlé. Thank you. Qui contrôle Alingete aujourd'hui? Personne. Alingete n'est pas contrôlé. Alingete n'est pas Jésus-Christ. Non, lui n'est pas contrôlé. Oui, alors il faut qu'on le contrôle aussi. Quand il y a contrepoids, ça va aller. Mais il ne faut pas venir me dire que non, l'IGF c'est le parfait homme qui doit être Premier ministre. Quel Premier ministre? Ah, Alingete ne mérite pas d'être Premier ministre. Non, dis arrêtez ça. Ah, Kalonji, là tu es allé au-delà quand même, papa. Non, essaie de nous dire la vérité. Comment Alingete ne peut pas mériter d'être Premier ministre? Non, mais parce qu'il ne le mérite pas. Oh! Oui, il ne le mérite pas. L'homme qui a fait un bon travail comme ça. Quel bon travail Alingete a fait? Il a fait des bonnes choses. Je suis d'accord. Oui. Ouais. Mais parce que jusqu'à aujourd'hui, je vais te poser une question. Connais-tu une seule personne qui Alingete a arrêté de la Gécamine? Jusqu'à présent, non. Connais-tu une personne qu'Alingete a arrêté de la DGRAD? Non. Connais-tu une personne que Alingete a arrêté de la DGI? Non. Que je continue? Non. Je m'arrête par là. Donc, on arrête d'autres personnes. Tu veux me dire, aujourd'hui au Congo, il n'y a pas un voleur à la Gécamine, il n'y a pas un voleur à la DGRAD, il n'y a pas un voleur à la DGI? Voilà pourquoi il faut un contrepoids. Il a arrêté chez Tony Mwaba. Ah! Moi, j'ai cité 3. Voilà. Donc, ce sont les choses. Moi, je suis de ceux-là qui aiment seulement dire la vérité. Bah, tu fais un bon travail, tu fais un bon travail, je te loue. Même si tu fais un bon travail, et puis 5 jours après, au Salé Mabé, je viens, je vais dire, ah, au Salé Mabé. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut. Bah, tu au Caméré. Entre le deux là, qui peut bien piloter l'Assemblée nationale? Bati ou Kamere. D'abord, je ne connais pas ce que Bahati a déjà fait au Sénat. Toi, tu connais quelque chose qu'il a pu faire au Sénat? Je sais qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis dans les groupes là où on parle beaucoup de Bahati là-bas. Il est visionnaire, il a beaucoup de députés comme ça. Mais à prix d'argent, j'ai appris qu'on a cassé les gens qui étaient chez lui, qui ont quitté son parti, tout ça. Toutes ces bêtises là, moi, je ne suis pas ça. J'écoute, mais je ne suis pas ça. La question que je me pose, dis-nous d'abord, depuis que Bahati est président du Sénat, c'est là que ça va venir dans le Congo? Ah, c'est là que ça va la route. Ah, voilà. Donc, non, je te dis, c'est ça. Donc, il faut déjà enlever Bahati, il faut les jeter. Il ne peut pas être un bon président de l'Assemblée au Congo. Parce que vous même pas un bon Premier ministre. Vous donnez à quelqu'un selon ce qu'il a déjà fait dans le passé. Il peut avoir été un bon travailleur quelque part. Mais le Sénat, les sénateurs, ce sont eux-là qui nous mettent des lois au niveau national. C'est ça le rôle d'un sénateur.
quelle loi pendant que Baït était président du Sénat, Oyo Mona, qui changea pour l'intérêt du peuple? Je ne parle pas pour son intérêt individuel. Zéro. Tijéo, comme on dit chez moi. Donc, oubliez ça. Kamere. Kamere. Parce que tu m'as posé la question sur les deux là. Tu sais ce que tu veux, non? Moi, je ne pense pas que Kamere ferait un bon président de l'Assemblée non plus. Les deux, même pas pour la primature. Parce que Kamere, à ce que je sache, les invisibles de l'Assemblée ont commencé avec lui. Après que Kamitatou soit président de l'Assemblée, c'était Kamere. Donc les invisibles ont commencé avec lui. Il a augmenté les prix pour les députés de ce temps-là. C'est quand ça a commencé à augmenter de plus de 3 000 ou 3 500 $, je ne me rappelle pas très bien. Et puis, je n'ai pas eu l'impact dans la vie des Congolais. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui peut impacter la vie du Congolais. C'est ça le problème. Donc, ta question est difficile. Tu vas mettre Kamere Premier ministre. Pourquoi, étant ministre de l'économie, on n'a pas senti ça? Mais vous pensez que quand il sera Premier ministre, ça va marcher? Il faut être malade et un rêveur qui rêve debout et pendant la journée. Pour que quelqu'un qui n'a rien fait à l'économie, mais qui viendra faire mieux quand il sera Premier ministre. Mais est-ce qu'Amere peut être ministre? Oui, il peut être ministre, bon, je m'en fous. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'il a un parti politique, il a les députés, il sera certainement leur candidat pour être ministre. Et bon, ça, moi, je ne suis pas dans vos histoires-là des systèmes que vous avez aujourd'hui. Je ne crois pas à ces histoires-là. C'est pourquoi j'ai demandé que le président prenne un ministre dans chaque province, qu'il puisse casser cette constitution qui n'est pas une bonne constitution. Ça l'embrouille beaucoup. Et au nom, tel parti a autant. Voilà les gens qu'on vous donne. Tel parti a autant. Nous voulons autant. Ce sont des choses qui ont détruit le Congo. Il faut changer. Il faut aider le peuple qui souffre. Je suis d'ailleurs très sûr que Kamere et Bahati seront d'accord avec moi qu'il faut aider le peuple qui souffre. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ci-dessous les 10 résolutions du Conseil national de l'ECD 2024. De l'ECD. La stabilisation de la partie est du pays et du territoire de Kwamouth est impératif. Comment tu stabilises ça? Les simulacres d'élections de décembre 2023 a exacerbé la crise de légitimité et divisé davantage les Congolais. Ça a toujours été comme ça. On a toujours été divisé, commençant par lui, Fayoulou, qui nous a divisé depuis 2018. La cohésion nationale est la meilleure réponse à la menace de balkanisation de notre pays. Tu ne peux pas faire la cohésion nationale avec des étrangers. Par ailleurs, le Conseil a adjoint le parti à opérer des réformes à son sein. Bon, voilà. Il n'y a pas un parti politique à décider. Ils n'ont plus de députés cette fois-ci. Ils ont tout échoué. Ils n'ont même pas... Le seul député qui était là, c'était lui, Fayoulou. Il n'est plus... C'est-à-dire qu'ils ont échoué lamentablement. Ils doivent jeter les tabliers et puis redevenir membres peut-être de l'IDPS ou des MLC ou je ne sais pas, des Nouvel Élan. Devenir membre simple, recommencer par la carrière politique. Ils ont échoué. Le CD est mort. Voilà. Contentieux électoraux. Il y aura des députés proclamés par la CENI qui seront invalidés. Il faut amener les preuves. Nous confie une source interne à la Cour constitutionnelle. Il renchérit que le traitement des dossiers se poursuit. Le nombre de ceux qui seront invalidés et validés n'est pas encore connu. Bon, c'est là, moi je peux penser, c'est dû à l'argent. Celui qui a beaucoup d'argent va rester. Celui qui a moins d'argent, il va sauter. Point très. Comment ça? Ah, mais c'est comme ça chez nous, c'est au Congo. Ça sont des vérités, je te dis. Celui qui a plus d'argent sera en mesure de garder qu'il reste là-bas. Celui qui a moins d'argent, Moboulou, on va sauter. Vous allez rajouter une information, hein, Yasuka. Oui. Au comprendre en go. On a comprendre. Awate. Félix Tshisekedi appelé à instruire la justice contre les personnalités impliquées dans la vente illégale des concessions forestières. Reprends. Félix Tshisekedi appelé à instruire la justice contre les personnalités impliquées dans la vente illégale des concessions forestières. Oui, là je n'ai rien à dire, c'est normal. C'est ce que nous voulons, il faut qu'il s'implique, c'est bon. Bon, Denis Mukwege comme en anglais. Alobin. T'es anglais langage dans mon boulot. Tu as problème. Si tu as problème, si tu as problème, il y a un milanga makambo. On se retrouve dans TikTok. On a un problème.
n'a pas de problème. En tout cas, n'a pas de problème. Et là, on se Quelqu'un qui dit là-bas que comme Kamer, il faut à la taille ministre de l'enseignement supérieur. Comme il est docteur maintenant, on peut lui donner l'enseignement supérieur parce qu'il aime beaucoup apprendre, il aime beaucoup expliquer. Il peut aller aider les enfants à l'université pour l'enseignement supérieur, ça peut marcher. Voilà. Ce n'est pas possible. Bon, il y a élection de gouverneur et vice-gouverneur et sénateur. C'est pour bientôt. Voilà. Le candidat pour développer nos provinces. Mon frère, tu as été dans ta province. Tu as vu la misère, la plus aiguë. J'ai parcouru Lualaba, moi. Voilà. Je connais presque tous les territoires de Lualaba. Voilà. C'est ma province natale, moi. Je suis né à Lualaba, du côté Kolwezi. Avant, après refoulement, dans Théokim. Bokimaka. Bingana Abisso. Ok, je comprends. Le bio est bien de quoi, beau. Et voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi vous n'avez pas construit chez vous? Je suis allé maintenant chez nous, au Kasaï Central. La route Kalamambouj, là, c'est toujours misère. L'argent a été déboursé? Oui. Qu'est-ce que ces gens-là font à l'extérieur? Et une entreprise sans expérience en matière de construction des routes. On donne les projets. Oui, et il semblerait que le gouverneur John Kabeya, du Kasaï Central, était partenaire. Il y a entreprise Wana. Mais qui a financé? Le gouvernement de la République. Le gouvernement au travers de qui? Qui a financé? Alors, qui a financé le gouvernement RDC. Qui est en possession bien dans le pouvoir de financer ça? Qui donne l'argent? Que l'État congolais m'a Simbongo. Et ce qui wanate, la route est comme une route en fer. Et John Kabewana Bazolo Baki Yende a reçu candidat à IDPS. Tu parles de ça, au Kasaï Oriental, ils ont brûlé les pneus pour dire que c'est lui qu'on a mis là-bas. Oui. Qui veut être gouverneur. Il avait volé ce qui 12 millions. Oui. Bazon s'est sauté. À part ça, Kiaboula aussi, dans le Haut-Katanga, il est contesté. Mais j'étais au Katanga, je viens de Katanga. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je pensais que le Katanga était un petit paradis. Qui t'a dit ça? Quand on dit la province la plus riche du Congo, le Katanga Niet. Une saleté que tu n'as pas l'idée. Les gens souffrent au Katanga. Bien sûr. J'ai même pitié des fois pas de le Bango. Comment ça? Mais c'est ma province natale, je suis né là-bas. Moi aussi, je suis né à Kolwezi, raison pour laquelle le Belaka Mingi Lualaba. Les territoires qui composent Lualaba, ils ont une misère totale. Voilà pourquoi même la deuxième ville à Lualaba, misère totale. Je ne suis même pas d'accord avec la façon. Et Masuka est candidat gouverneur. La sous-traitance, la façon que les Congolais sont considérés dans les mines. Les Congolais n'ont même pas les titres au nom des carrés miniers. On ne donne jamais ça aux Congolais. Les carrés miniers, c'est un politicien chinois. Mais oui, voilà. Que je dise maintenant quoi d'autre? Les politiciens chinois. Que je dise quoi d'autre? Que pensez-vous de l'entourage du président? Il doit balayer sa cour et nous proposer d'autres gens, d'être conseillers, ou il doit garder le même? Non, je crois qu'il va changer. Les amis du président, ce sont les amis du président. Il ne peut pas refuser ses amis parce que là, c'est demander trop à quelqu'un. Mais seulement, nous demandons que la présidence, les amis là peuvent être des amis en Belgique, là-bas. Comment ça? Oui, ils sont ses amis. Ses amis, mais en Belgique. En Belgique. Mais à la présidence, l'institution président de la République, ouais. Non, nous voulons les travailleurs. Nous voulons les gens qui vont aider au président de transformer le Congo. Il peut garder un ou deux individus, c'est normal. Mais nous ramener les mêmes personnes, la même racaille d'individus qui a détruit le Congo et qui n'a pas aidé au président Tshisekedi de relever le Congo. D'ailleurs, moi, je suis dur envers eux parce qu'ils connaissaient les conditions dans lesquelles le président Tshisekedi a trouvé le Congo. C'est-à-dire qu'il fallait pas se mais ils n'ont pas pu aider, ils ont compris, c'était le temps de s'enrichir. Le président Bekanabango, mais ils sont tous ses amis. Après le pouvoir, ils vont redevenir encore amis, ils vont être bien là-bas. Maintenant, là, il faut qu'ils changent beaucoup. Les ministres, la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a la notoriété de dire que il y a d'autres Congolais qui peuvent faire mieux, qui sont intelligents, qui ont étudié même ici au Congo ou à l'extérieur, qui peuvent faire aussi beaucoup mieux. Parce qu'on a besoin de gens qui ont les soucis. Je parle bien des soucis, qui ont le Congo à cœur. Tant au monde président qui serait à Betty Bor, il y a Russie. Vous sentez que quelqu'un, il aime son pays? Parce qu'il n'aimait pas son pays. Il va seulement nous entraîner dans la boue et puis après 10 ans accueillis.
Mais quand il va risquer sa vie, aller accepter la coopération militaire, exercice, il y a des sous-marins, il y a des troupes. Mais ça, c'est ce que les États-Unis font avec la Corée du Sud. C'est ce que les États-Unis font avec le Japon. Quand il dit ça, sa vie est en danger. Maintenant, il a les amis qui sont contents pour leur propre vie, mais la vie de leurs amis en danger. Il faut les chasser. Merci. Message mosusu nous en a pour ça au peuple congolais avant Tokabona. Ne soyons plus tolérants. Voilà les messages. C'est-à-dire quoi? Ah, j'ai tout dit. On ne tolère plus. On ne tolère plus. On n'accepte plus de bêtises. Non, on n'accepte plus de bêtises. Vous méritez, vous méritez. Vous ne méritez pas, vous ne méritez pas. La tolérance, là, a détruit le Congo. Oh, vous savez, il faut encore donner du temps à cet niveau-là, à un ministre et tout, comme ça, la malam. Non, le Congo n'a pas le temps à récupérer. Nous sommes au 21e siècle. J'ai vu une vidéo des Congolais dans l'aéroport de Goma, qui m'a battu avion. Mon frère, comme des animaux, des petits singes. Au 21e siècle. Donc, l'aéroport, la RVA, ne peut même pas organiser côté Batnamulongo. C'est-à-dire que la compagnie CAA était ici billet plus aux gens qui ont des chaises dans l'avion. Pourquoi on ne peut pas censurer ça? Une maman est tombée, une jeune fille est tombée, un papa... Donc, c'est un désordre au 21e siècle, au Congo démocratique. Le pays potentiellement le plus riche au monde. Même quand il y a ordre, il y a Pamba côté Batnamulongo pour dire non, vous vous mettez en ligne. Ça n'existe pas au Congo. Mais si nous manquons de compagnie, la faute est à qui? Tu dis? Lorsque nous manquons de compagnie, la faute appartient à qui? Même si nous manquons toutes les compagnies possibles, ça n'interdit pas d'être ordonné. Où sont les 10 avions? Oh, tu sais que Yarabaki. Ah, mais c'est toi qui dois me dire. Est-ce que c'est moi qui dois te dire ça? C'est eux qui sont 10 avions. Ngana évité qui avait fait signer ces histoires-là des avions. Ça Ça pouvait peut-être vrai, mais ça a été fait en précipitation. On a fait faire signer au président des histoires. Tous des avions. Mais il y en a que 2 qui sont venus. Hein. Tous les des avions Congo Airways, c'est fini. Ah, voilà. Donc, je l'ai vu à Qatar. Les Qataris ont beaucoup d'avions. Il faut chercher un truc sérieux, organiser les aéroports. Pour cela, Batarmak, Moko, il y a bien. On n'a pas de pistes d'atterrissage. Il y a des avions à mener les Makassi. Prendre les Qataris, leur dire que faites même les commerces chez nous à l'interne, vous mettez avion, nous surtout tout le cola, toujours lisango, et ça peut peut-être aider les Congolais. J'étais de passage avec Joseph Kabila, il t'a salué, il aime bien ce que tu fais. Tu peux dire aussi un mot à Joseph Kabila, non? Oui, je peux dire un mot à Joseph Kabila. Je n'ai pas aimé Pampa Namibie, tu vois, quand le président Tshisekedi est parti là-bas, il n'est jamais venu dire bonjour au président. En Namibie? En Namibie. Ouais, mais... Même si tu as quelque chose, une dent contre le président, c'est pas un problème. Mais quand c'est l'image du pays à l'extérieur, vous faites semblant, tu dis bonjour. Donc il devrait venir dire bonjour. Il devrait nécessairement venir dire bonjour au président de la République. C'est que Kenyatta a fait avec Ruto au Congo démocratique, na Stade des Martyrs. Ils ne s'entendent pas, ils ont leurs antécédents, mais quand il était là-bas, il est venu, il a dit bonjour. Ils ne sont pas venus dans les mêmes avions. C'est comme ça, tu dis bonjour au président, et puis vous pouvez me rire, sourire. Même si vous avez la kanda au katamutumutu, mais au seki. Ça aide même à nos enfants. Donc Joseph Kabila avait évité l'humiliation peut-être. Quelle humiliation? Non. Non. Mais il y a des services secrets et qu'on sort. Tout le monde sait qu'il était l'ancien président du Congo. Qu'on le veuille ou pas, qu'on dise qu'il a mal dirigé, tout ça c'est autre chose. Tu sais, hein, c'est pourquoi j'apprécie la façon que le monde occidental se comporte. Ce que Betty Macho, Zangi ou tu es chaud, Mbote Nasuka, mais tu es en colère, vous avez raté. Tu donnes bonjour et puis tu t'en vas. Dans le Congo, ceux qui vont Betty Macho, vous échouez, l'autre équipe vient là, Bitumba. Yo Saranaga, tu viens maintenant te moquer de moi, donc tu marques, au lieu que tu partes, tu rentres encore pour venir me saluer. C'est une mentalité. Nous devons aussi aider les jeunes gens qui viendront après, les Joseph Kabila, les Tshisekedi et Félix. Il y a des gens qui viendront après. Ce sont des petites choses qui pouvaient m'apprendre aux gens, dire que voilà, moi avec lui on ne s'entend pas, mais ici, devant le monde, on doit se dire bonjour. Même si nous savons que Kabila y a des Mukolo M23, c'est pas un problème. Mais dis seulement bonjour. Non, ça c'est une dénonciation calomnieuse. Non, M23. Pourquoi il n'a jamais condamné ça? C'est lui qui nous dit mot consent, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est ça. Non. Il dit mot consent. Toi, tu es l'ancien président, tu as fait 18 ans au Congo. Mon mari travaille en silence. Au bandit, hein? Au bandit. Mon mari travaille en silence. Non, mais mon frère. Il travaille en silence pour mettre fin à ça. Mais mon frère, 18 ans président.
Ouais. On vous attaque. On tue plus de 10 millions de Congolais à l'Est. Tu ne dis aucun mot. Attache l'ancien-mot. Non, ça c'est pas possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ça a été pour nous un grand plaisir de recevoir pour la énième fois sur ce plateau de Tango Koki. Avec plaisir. Gustave Kalonji Wamulumba. Vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci. Stéphane Balamanquet, vous faites un très bon travail. Merci. Le monde entier vous écoute, chez nous en Amérique, en Europe, partout Ouais. au Congo. J'étais au Katanga, il y a des gens qui vous connaissent. Merci. Donc on vous écoute partout au Congo. À Kinshasa, Tolobakou, Touté. Ouais. Vous faites un très bon travail. Merci. J'aime votre philosophie que vous avez. Quand ça ne va pas, vous dénoncez. Le patriotisme. Quand ça va, vous louez. Bien sûr. Les patriotismes. Et on a lorsque besoin de ça gens boite, comme vous, comme ça. Ouais. Tout ça, t'as 10 000. Pas tous les journalistes de Pakoti ici qui sont ici à Kinshasa, qui sont après de l'argent et qui font un mauvais travail et qui accusent le Congo dans le mensonge. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Ouais, ça, Non, c'est c'est la méchant. sorcellerie. La patrie d'abord Voilà. et la méritocratie. Voilà. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt. Merci.